Hello, hello, on se retrouve en direct aujourd'hui pour un nouveau tirage avec l'oracle d'une rive à l'autre. Je vous mettrai le lien vers le haut juste par ici pour aller voir la page de précommande de l'oracle. Donc j'attends Célia qui va nous rejoindre pour son tirage aujourd'hui. Alors, yes, salut. Bonjour, j'attends Célia qui va nous rejoindre pour le tirage, pour que je puisse l'inviter à venir. Alors, elle n'est pas encore là. Salut Marie. Salut Benoît. Yes. Alors, Célia est là. Fabio. J'espère que vous m'entendez bien. Je pense que normalement c'est tout bon avec la casque. Hello. Coucou. Salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Yes, super. Mhm. Prête pour le tirage? Ouais, j'ai hâte. Je fais pas souvent des tirages d'oracle, donc je suis hyper curieuse. Cool. Est-ce que tu peux réexpliquer rapidement, enfin, on en a parlé un petit peu avant, mais quelle est ta question, sur quoi tu aimerais pouvoir avancer? Ouais. Alors en fait, moi, je suis plutôt en tout début d'activité et un peu la pierre centrale de mon activité, c'est le yoga. Mhm. Mais j'avais choisi déjà une formation longue pour pouvoir être vraiment immergée et pour pouvoir vraiment vivre ce truc. Mais il y a eu le Covid. Mhm. Et donc, la formation, elle s'est un peu arrêtée. Puis après, ça s'est un peu évaporé comme ça. Il y a plein de choses qu'on a loupées, il n'y a pas trop de visibilité, etc. Moi, j'ai déménagé. Et là, je me retrouve avec un peu désengagée, avec beaucoup de peur, parce que j'aimerais bien commencer à enseigner à la rentrée. Mais voilà, mon cerveau me propose plein de pensées en mode, bah, tu vas pas être aussi certifiée que tu aurais pu l'être. Enfin, faut trouver des clients. J'ai déménagé, donc je suis dans une région que je connais pas encore. Donc il y a plein de choses comme ça. Et du coup, je m'étais dit un petit peu pour la question pour l'oracle, ce serait c'est quoi vraiment les verrous à faire sauter et c'est quoi les blocages un peu résiduels que cette fin de formation un peu bizarre a révélé pour que je sois vraiment la prof et l'élève que j'ai envie d'être ou ce qui est bien pour moi. Enfin, ouais, je sais Ok. pas si c'est clair. Ouais, juste parce que j'ai vu tes stories hier, du coup, ça t'a pas empêché de passer à l'action sur le fait de proposer des cours, c'est Oui, juste. mais en fait, je crois que c'est le fait qu'on se soit vu, enfin D'accord. on s'en soit parlé et que j'ai déjà commencé à me mettre un peu en mouvement. Donc déjà, c'est bien, mais c'était vraiment le fait d'avoir formulé cette question pour l'oracle et là, j'ai commencé à faire des trucs, mais Yes. je suis terrifiée. Donc voilà. D'accord. Alors déjà, juste par rapport aussi aux personnes qui nous regardent, je trouve que c'est quelque chose d'hyper intéressant à noter, c'est que dès qu'on verbalise en fait les questions Mm. à l'oracle, qu'on ait la réponse ou pas, en fait, dès qu'on s'engage, en fin de compte, de verbaliser ta question, c'est déjà s'engager sur ce chemin-là et ça fait déjà bouger des choses. Donc je trouve Ouais, ça super exactement. intéressant. Ouais, je l'ai carrément senti. C'est cool. Donc là, c'est plus le fait d'avoir peur par rapport à ce qui va se passer, que ça marche pas comme tu voudrais, c'est ça? Ouais, et puis je sens que même dans mon engagement physique ou dans mon engagement pour les autres et pour moi dans ma pratique, comme je suis plus portée par le fait d'avoir une mentor qui est toujours là, le fait d'avoir l'émulation qu'il y a dans le monde du yoga à Paris, parce que j'y vais à Paris, Ouais. là je suis un peu toute seule dans mon coin et je sens que du coup je doute beaucoup, que je sens moins de choses. Et voilà, c'est un peu ce truc de Ok. dans quelle énergie je me mets pour redébloquer tout ça. Ok. Yes. Tu sais vers quoi tu veux aller? Est-ce que ça c'est clair? Juste pour savoir si on va sur cette piste-là ou est-ce que tu sais ce que tu veux? Quand même, ouais. Ok. C'est important. Ouais. Euh, alors, je vais demander donc, où est-ce qu'on va aller? On va aller voir déjà ce qui bloque. Comment est-ce qu'on le fait bouger? Et un conseil direction. Alors, donc, la carte qui est venue pour ce qui bloque, c'est la. Alors, je sais pas si on la voit bien.
Elle s'appelle la richesse des cycles. Mhm. C'est une carte qui vient nous dire que, en fait, dans la vie, tout est question de cycle. Je pense que je t'apprends rien par rapport à ça. Mais que parfois, on voit... Alors, des fois, enfin, ce qui me vient aussi avec cette carte, c'est que des fois, on a l'impression... On voit un très grand cycle, alors qu'on pourrait faire les petits pas. Tu sais, on dit que quand on a un grand objectif, ben, si on fait plein de petits pas, on va y arriver plus facilement. Cette carte-là, c'est un peu la même chose, mais au niveau, c'est comme un cycle. Ben, tu as commencé une formation de prof de yoga. Du coup, c'est un cycle en entier. Puis peut-être que là, il n'est pas encore fini, donc peut-être que t'es pas à l'aise avec le fait qu'il soit pas complètement fini. Ouais, exactement. Mais ça veut pas dire que sous ce cycle-là, sous le grand cycle de la formation de yoga, il y a d'autres sous-cycles, on va dire, Mhm. qui se mettent en place. Et c'est comme si tu les voyais pas et que tu restais à un niveau très Là- limite. Ce que j'entends, c'est que le grand cycle que tu avais en tête, c'était je fais une formation de yoga et je suis prof de yoga et tout marche bien. Ouais, ou en tout cas, à la fin de ma formation, je vois vraiment qu'il y a il y a eu une progression, où il y a eu un truc qui s'est passé et je vois vraiment le avant-après. Alors que là, Ouais. c'est vrai que je me rends compte que c'est un peu comme ça. Et en plus, Et, avec le Covid et tout, enfin, ouais. et en fait, bah, c'est ça parce que du coup, t'as un cycle où t'es hyper engagé parce qu'il y avait du monde autour et tout ça, et qui, bah, celui-là, c'est terminé Mm, avec le Covid. Mais ça veut dire que t'en relances un autre. En fait, c'est pour ça que je dis que dans la grande formation de yoga, il y a plein de sous-cycles en dessous. mm, En plus, comme toi, t'en as fait une longue durée, c'est d'autant plus vrai parce que tu peux pas avoir, comment dire, c'est pas que tu peux pas, mais on travaille pas on vit pas sur des énormes cycles. Je sais pas combien de temps elle dure ta formation, mais si elle dure genre un un an, an, ouais. Ouais. ouais, voilà, tu vois bien qu'en un an, il y a plein de Mm, sous-cycles en dessous. Et donc, du coup, c'est comme si là, dans ce qui bloque, c'est comme si tu voyais pas cette partie-là et que tu as besoin de te raccrocher au cycle que tu es en train de vivre toi et pas à l'énorme cycle qui englobe tout. mm. Ouais, ça fait sens. Parce Ok. que je pense que le grand cycle, il est vachement plus rassurant pour commencer à se présenter à d'autres personnes et à dire je vais vous guider pendant 1 heure et demie et à la fin, enfin, et ça va probablement provoquer des choses chez vous. Et je trouve que là, le fait que moi-même, je dois naviguer, c'est... Ouais, ça, je me sens... Attends, j'ai mon écran qui part. Bref, ouais, ok. Donc, me connecter au plus petit cycle. Ouais, il y en a pas Ouais. mal, en fait. Ouais. Ouais. Mais du coup, dans ce que tu dis, il y a aussi, quelque part, c'est quand même une illusion de se dire qu'à la fin de la formation de yoga, c'est bon, Carrément. c'est bon, c'est fini la formation de yoga, c'est nickel, je suis parfaite et je gère. Ouais, c'est ça. Vous voyez les yogis, là, en Inde? Bah, moi, tout pareil. Donc, il y a aussi un truc, à mon avis, à lâcher à ce niveau-là. Ouais, ok. Ouais, je vois, je vois. Mm. Ouais. Comment on transforme ça? J'ai la carte du chaos. Oh, elle est très belle. Elle fait un peu peur. Du chaos, je vais revérifier ce que j'ai écrit pour pas dire de bêtises, que c'est un moment que je l'ai pas utilisé. Ouais, ok. C'est une carte qui alors, déjà, dans le ressenti dans lequel tu te trouves face à cette transformation et comment le transformer, elle vient te dire, c'est un peu comme si tu te sentais perdu parce qu'il y avait trop de choses à traverser pour vraiment te remettre en mouvement. C'est comme si c'était, waouh, genre, c'est un énorme pas à faire. En tout cas, ça, c'est le Mm. sentiment. Ça veut pas dire que c'est vrai, mais c'est le sentiment qui est Mm. lié à cette carte-là. Et c'est une carte qui vient te dire qu'il faut pas hésiter à demander de l'aide, en fait. D'une manière ou d'une autre. Mm. Ça peut être, alors là, c'est vraiment à toi de trouver Mm. quelle aide va vraiment t'aider à te remettre en mouvement. Mm. Mais c'est une carte qui te dit, hésite pas à demander de l'aide plutôt que de rester coincé là devant Mm. un truc qui semble être une montagne. Carrément. Ouais, moi, ça, je le vis. Enfin, ça me parle beaucoup ce que dit cette carte parce que je le vis doublement, c'est-à-dire je le vis à la fois dans ma pratique en tant qu'élève, à la fois en tant que professeur, dans le sens je guide et comment est-ce que je guide, avec quels mots, etc. Mais aussi en tant qu'entrepreneur je dois aller me présenter, je dois aller, enfin, je dois peut-être un peu froisser, parce que je l'ai déjà vécu, des profs de yoga déjà installés ici et qui n'ont pas trop envie de voir quelqu'un débarquer. Enfin, il y a un peu tout ça, et du coup, ça me fait une triple montagne. Mm. Ouais, donc c'est vraiment cette idée de ça semble être une montagne. Après, ça veut pas dire Mm, que c'en est pour de vrai. ouais. Mais vraiment, cette carte, elle invite à dire, OK, dans cette montagne-là, il y a des trucs sûrement je suis capable de faire seule et il y a des choses si quelqu'un m'aide. Mais puis,
de l'aide, ça peut être des choses du style, je sais pas moi, regarder une vidéo qui te motive avant d'y aller, tu vois, par exemple. C'est pas forcément avoir forcément quelqu'un, un coach ou quelqu'un qui t'aide comme ça. Ça peut, mais c'est pas forcément ça. Ah, je crois que la connexion est un peu perdue, alors j'attends avant de dire la suite. Yes, Nathalie, en effet, ça s'applique à plein de situations et plein de personnes. T'es revenue? Oui, ça y est, j'ai eu une mauvaise connexion. Donc, je disais que l'aide, ça peut être, c'est vraiment tout ce qui toi t'aide à te mettre en mouvement. Ça peut être appeler quelqu'un qui te motive, ça peut être, enfin voilà, c'est vraiment ça peut être beaucoup de choses différentes. Mm. Mais ça m'aide beaucoup déjà même de différencier les trois types de mouvements. Enfin, même si Mm, je veux, c'est pas en silo, mais quand même, je trouve qu'il y a le move de moi nourrir ma pratique qui va nourrir mon enseignement, mm. l'enseignement et le côté business, entrepreneuriat, et c'est Ouais. pas la même chose, je trouve. Enfin, Non, c'est clair parce qu'on oublie, c'est facile d'oublier, enfin comment dire, c'est facile de tout mixer et en même temps, je pense que c'est important de voir les trois choses parce que c'est entre guillemets, des compétences un peu différentes qui te sont demandées exactement. dans chaque truc. Après, moi, je pense quand même je pars du principe que, en tout cas, c'est ce que je dis, moi, je suis plutôt coach. La meilleure manière de, entre guillemets, je le mets là, vendre ce que je fais, c'est de coacher. Oui. Coacher, tu vois? Carrément. Trouver des manières de faire ça, je pense que c'est la meilleure manière d'amener son expertise et son domaine de compétences dans la partie plus business, activité entrepreneuriale. Mm. Et j'avais peut-être une autre question qui me venait pour l'oracle. Je pense qu'il y a un autre truc, ce que tu disais tout à l'heure avec le chaos de il y a plein de choses à faire. Moi, au début, je pensais que tu allais me dire il y a plein d'autres choses autour. Et j'ai un peu le sentiment aussi, moi, d'être un peu sur une page blanche. Donc, il y a le coaching, il y a le yoga. En ce moment, je ne sais pas d'où ça vient, mais je commence à regarder les trucs de danse-thérapie alors que j'ai même pas commencé à faire du yoga. Enfin, à Mhm. enseigner ça, enfin, régulièrement le yoga. Il y a aussi tout ce qui est pratique un peu plus, on va dire, spirituelle ou psycho-énergétique. Enfin, je sais pas le mot qu'on peut mettre derrière. Et en fait, je pense que parfois, je me dis, le yoga, c'est la pierre angulaire parce que c'est le truc auquel je reviens toujours. Parfois, Mhm. quand je pars un peu dans tous les sens, je me dis, ben, juste reviens au yoga. Et c'est parce que c'est simple et c'est une porte de ouf. Enfin, voilà. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'aussi le côté un peu bloqué, c'est parce que je suis pas toujours hyper au clair sur la place du yoga dans mon activité de manière générale. Enfin, je sais pas Ouais. si ça ressemble à une question pour l'oracle, En fait, mais ce qui est rigolo, c'est que j'avais tiré une troisième carte ok. parfaitement à ça parce que la troisième carte, c'est la crise et c'est la carte qui vient te dire que tu pars dans tous les sens. Ouais. Donc maintenant, je comprends pourquoi la carte est là. Euh, Là, vraiment, voilà, c'est une carte qui te dit, là, tu pars dans tous les sens et c'est à force de disperser parce qu'en fait, en guillemets, ce que ton cerveau te propose, c'est plein de choses différentes. Ce qui est important pour toi, là, c'est de te poser et de faire les liens entre tout ça. Mm. Tout ce par quoi tu es attiré et qui t'intéresse, il y a un lien derrière tout ça. Déjà, dans ce que tu me dis, mais même si tu avais amené un truc qui pourrait, au premier abord, sembler hyper, Rien à je sais pas voir. moi, rien à voir, tu trouverais le lien parce que toi, en tant que tel, peut-être t'es la personne qui fait qu'il y a du lien entre tout ça. Mm. Mais en allant chercher qu'est-ce qui te plaît derrière toutes ces outils, ces techniques, ces pratiques-là, tu vas trouver un lien et c'est ça qui va être ton noyau central en fait. Mm. Mais ouais, je pense que le lien, je l'ai plus ou moins, même s'il n'est pas formulé de manière super marketing. Mais je l'ai plus ou moins. Mais il n'empêche que cette espèce de ces envies un peu multiples Ouais. et qui fait que j'ai l'impression de passer d'un truc à l'autre, ça, mine de rien, ça me freine un peu dans Ouais. travailler un art. Tu sais, comme tu disais tout à l'heure, ben, pour être coach, Mm. bah, faut coacher. Pareil, où je sens que pour moi, le yoga, c'est très important. Mm. Mais ouais, je sens quand même. Mais J'ai toujours eu trop d'envie. t'as posé tout ça par écrit, c'est-à-dire Ouais, plusieurs poser fois. tout, ouais, de tout noter et de noter vraiment quels sont qu'est-ce qui est important pour toi derrière chacune de ces pratiques. Hmm.
qu'est-ce qu'il y a derrière chacune de ces pratiques qui est important pour toi et c'est là où tu vas trouver en fait le lien. Et chaque fois que tu vas avoir un nouveau truc qui va te dire ça me plaît aussi, qu'est-ce que je peux en faire et tout ça, bah revenir à cette feuille de papier où tu notes vraiment tout et pour vraiment mettre le lien. Moi, je dis coach parce que c'est plus facile de mettre sous l'étiquette de coach ce que je fais. Mais en vrai, dans ma pratique de coaching, il y a toute la partie spirituelle, il y a toute une partie rituelle. Il y a énormément de choses qui ne sont pas du vrai coaching dans ce que je fais. Donc en fait, c'est ça, c'est que tous les outils qui me plaisent, je les mets au service d'un accompagnement ou de guidance. C'est juste que je dis coach parce que c'est plus facile pour que les gens comprennent. C'est ça. Mais tout est dedans en fait. Et là, tu me disais la carte de la crise, c'est celle qui dit justement de se poser en fait. Ouais, c'est pose-toi et écris tout ça. En fait, tu connais déjà la réponse, simplement que comme elle doit être restée quelque part dans ta tête, elle a besoin d'être sortie de toi la réponse de c'est quoi le lien entre tout ça. Donc, je vais tirer une carte supplémentaire pour voir ce qu'il y a, mais a priori, ce que la carte dit, c'est que tu t'éparpilles, mais tu sais déjà où est le lien entre tout. Et la dernière carte qui est sortie, c'est la carte de l'ancrage. J'ai demandé comment aussi, qu'est-ce que tu pouvais faire pour te poser et avoir trouver ce lien et se poser pour toi, trouver ce truc-là. Bon, déjà la carte de l'ancrage, déjà, je sais pas si tu la vois dessus, ça ressemble à un arbre. Carrément, ouais. C'est une carte qui te dit de reconnecter à la nature, d'aller dans la nature et de faire vraiment. C'est reconnecter à la nature et en même temps c'est reconnecter au corps. Mais a priori, il doit y avoir un lien avec ça dans tout ce que tu m'as dit juste avant. Ben ouais, je sais pas, je vais tous les jours dans la nature, je me baigne tous les jours dans la rivière et je fais quasiment tous les jours du yoga. Ouais, je pense qu'il doit y avoir un lien à ce niveau-là dans tous les outils que tu as énoncés, qui doit être lié en tout cas au niveau du corps. Et donc cette carte-là, elle te dit de toute façon, toi, continue à cultiver ça, continuer à cultiver le fait de ressentir tout ce qui est lié au plaisir du corps et tout quand t'es dans la nature, dans la rivière et tout. Et que c'est dans ces moments-là, en fait, où t'es vraiment ancré et suffisamment calme et suffisamment posé pour avoir les réponses à tes questions. Ok. Bon. Tu sais, c'est clair pour toi? Tu sais ce que tu as à faire? Ouais, je pense que je me pose les questions au mauvais moment, du coup. Ouais. Tu sais, je me pose les questions quand je suis devant mon ordi ou quoi, et puis quand je suis dehors, je me pose un peu moins de questions, mais je vais essayer de faire un cerveau. En fait, l'intuition, on peut vraiment l'entendre. Notre intuition, notre cœur, t'appelles ça comme tu veux, mais on peut vraiment l'entendre quand on est dans une période de calme et de tranquillité de nous intérieure. Donc, si tu passes du temps en nature et tu passes du temps à être vraiment posé, que ce soit avec des arbres, avec la rivière et tout ça, je pense que c'est vraiment les bons moments pour te poser ces questions-là qui arrivent à d'autres moments dans la journée. Bah, tu fais un cahier, tu les écris à d'autres moments dans la journée. Bah, tu poses l'intention d'y répondre seulement dans ces moments de calme intérieur. Ok, bah, c'est un super plan. Cool. Trop bien. Et ça, juste pour conclure, ça me rappelle aussi une conversation que j'avais eue avec une amie parce que j'avais essayé plein de petites pratiques, etc. Et là, elle était venue chez moi et elle m'a dit ah bon, tu continues les pierres, etc. Enfin, les choses que tu faisais. Et je lui ai dit écoute, en ce moment, je sais pas, je me balade, je cuisine, je fais le ménage, c'est bien aussi. Et ouais, je pense que j'ai besoin un peu de cette simplicité-là, sinon il y a trop de support en fait. Enfin, bref. Voilà. Et puis c'est vraiment dans cette simplicité-là en fait que tu vas toi entendre ce qui est juste pour toi. Ok. C'est clair. Eh ben super. Cool. Merci beaucoup. Merci à toi. J'avais pour juste les une question. Oui, vas-y. Pardon, sur les cartes, juste il y en a combien? 42. 42, ok. Ouais. Ok. 42 cartes. Donc je disais, je mettrai le lien, il sera par là quand on entrera dans le replay. Le lien sera par là pour aller voir la page de précommande de l'oracle.
Et pour les personnes présentes, si vous avez des questions, j'ai quelques minutes encore, vous pouvez me poser les questions. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Il y aura 42 cartes, il y aura le livret d'accompagnement et une formation. Il y aura un espace membre aussi avec un programme de formation. Qu'on soit débutant ou déjà expérimenté dans le tirage de cartes, c'est vraiment pensé pour les deux types de personnes. Donc, il y aura vraiment les trucs de base pour les personnes qui n'ont jamais tiré les cartes et qui se disent « Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça ?» Qu'est-ce que je fais avec des cartes? Il y a pas mal de gens qui m'ont dit, on peut vraiment faire des trucs sérieux avec des cartes oracles. Oui, on peut vraiment faire des trucs sérieux avec des cartes oracles. Et il y aura aussi toute une partie de la formation qui sera pour des choses plus poussées, plus avec des tirages qui sont vraiment pour les entrepreneurs, pour l'entrepreneuriat, avec toutes les questions qu'on se pose en tant qu'entrepreneur. Est-ce que le message, il va toucher les bonnes personnes? Qui sont mes prospects, mes avatars? Qu'est-ce qui va débloquer les ventes par rapport à ça? Enfin voilà, toute la partie entrepreneuriale. En quoi consiste le livret, me dit Benoît, le livret, ça va être ce que moi j'ai dit à Célia pendant le tirage. Donc c'est vraiment toute la symbolique des cartes. Il y aura des mots-clés, il y aura une partie vraiment liée aux émotions. Il y a une grande partie des cartes qui ont des émotions à libérer, à transformer. Il y a une partie pour chaque carte, il y aura aussi une partie en ombre et en lumière. Donc c'est-à-dire quand on tire la carte dans le tirage où on est sur un challenge. Donc, ça va être de l'ombre à transformer. Et quand on tire la carte avec qu'est-ce qui nous aide, qu'est-ce qui nous ressource, donc là, c'est la partie lumière. Et dans le livret, je vais ajouter aussi une partie que j'appelle en zéro bullshit. On en avait parlé avec mes clients en rigolant. C'est si vraiment tu as lu tout le truc du livret, tu dis non, je vois pas du tout cette carte, je ne prends pas. C'est le truc qui dit non, là, tu peux pas. C'est une petite phrase qui va direct au but pour pas être... comment dire, pour pas mal interpréter la carte ou être dans le déni soi-même, parce que des fois on a du mal à voir ce qu'on voit pas pour nous. Et tout le but de cet oracle, c'est justement d'aller voir ce qu'on ne voyait pas pour nous. C'est pour ça que je l'ai appelé l'oracle pour voir l'invisible. C'est tout ce qu'on voit pas pour nous et qu'on a vraiment besoin de voir pour avancer. Et est-ce que tu as le no bullshit de la carte crise ou tu préfères pas le... Je vais aller voir. Si c'est ok. Oui, il faut juste que je retrouve le numéro de la carte. Alors, elle te dit stop. En fait, c'est comment stop. C'est pas en courant dans tous les sens que tu vas trouver ta solution. Pose-toi, regarde en toi, la solution, elle est déjà là. Mais c'est une pause qui va te la donner. Ok, cool, merci, c'est encore plus clair. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ça, la clé. Trop bien, le message clair. Fais ça. Voilà. Trop bien. Ben, merci beaucoup en tout cas. Merci et merci à tous et je vous tiens au courant pour le prochain tirage. Il y a Emma qui demande où a déménagé Célia. En Savoie, voilà. Dans le massif des Bauges. Et ouais, prochain tirage début de semaine prochaine, je vous mettrai ça dans ma story. Très bon dimanche à tous. Merci à toi. Ouais, Salut. À bientôt. Salut.